Le quatrième paramètre qu'on va introduire, c'est le paramètre k. Aussi comme exemple, on va toujours prendre la fonction de base de valeur absolue qu'on a déjà pris pour le troisième paramètre h. Et j'ai représenté cette fonction de base dans le plan cartésien. La fonction transformée, à l'aide du paramètre k sera de la forme f de x est égal à valeur absolue de x plus k. Il est clair de la règle de la fonction transformée qu'on va ajouter le paramètre k ou la valeur du paramètre k à la fonction pour toute valeur absolue. Ce qui veut dire, voilà, si j'ai, voilà la fonction que j'ai fait en pointillé. Si j'ajoute une unité, alors toutes les valeurs de la fonction, on va leur ajouter une unité, voilà, une unité. Alors j'aurai une translation verticale. 2 unités, alors j'aurai une translation verticale vers le haut. Si j'ajoute moins 2 unités, alors j'aurai une translation verticale vers le bas. Donc, comme résumé, on a dit que le paramètre h, il nous donne une translation horizontale et le paramètre k, c'est une translation verticale. Bon, j'ai 2 questions qui sont très importantes. Ma première question, c'est comment reconnaître les paramètres dans la règle d'une fonction. Supposez que je vous donne une règle d'une fonction, f de x est égal à 3x plus 4 au carré plus 2. Comment reconnaître les paramètres dans cette règle? Tout d'abord, je vais écrire la règle de la fonction de base. Je sais que c'est une fonction du deuxième degré, une fonction quadratique qui a la forme d'une parabole. Alors, la forme de base, c'est f de x est égal à x au carré. Quels sont les paramètres que j'ai introduits ici? Alors, premier paramètre, c'est le paramètre a. Et je dois me souvenir que il y a un signe ici dont je dois faire très attention. 3 est positif. Bon, la règle de base, si je la représente dans le plan cartésien, je dois la reconnaître aussi comme étant de la sorte. Ici, le paramètre h, c'est le paramètre h, et voilà le paramètre k. Bien sûr, ici, j'ai un qui est sous-entendu, qu'on ne met pas, et c'est le paramètre b. b est égal à 1. Quand on va étudier la fonction quadratique, on va voir comment trouver les valeurs de a, b, h et k. D'ailleurs, k est égal à 2, h est égal à moins 4, mais on verra cela plus tard. Comme autre exemple, si j'ai la règle f de x est égal à 5, valeur absolue de moins 2x plus 18 moins 3. Pour
trouver la valeur de h, il faut que le coefficient de x soit égal à 1. Ce que je vais faire, je vais écrire cette règle sous cette forme. Je vais prendre moins 2 en évidence. Alors ce sera x moins 9 moins 3. Alors ici tout de suite, je peux voir mes paramètres. Voilà le A qui est positif aussi. Le B qui est négatif. Le paramètre H qui est une translation horizontale et le paramètre K qui est une translation verticale. Une deuxième question, c'est comment reconnaître les paramètres dans le graphique cartésien. Si je vous donne un graphique cartésien, comment trouver les paramètres? Voilà, on va prendre un premier exemple. Je vous donne le graphique cartésien d'une fonction. Vous connaissez cette fonction? Valeur absolue. Bon. J'ai ma fonction de base de la fonction valeur absolue que voilà. C'est comme un V. F de x est égal à valeur absolue de x. Bon, on va regarder un point dans cette fonction de base. Et bien sûr, le point le plus remarquable, c'est le sommet ou l'origine. Où il est allé ce point dans notre fonction transformée? Ici, j'ai ma fonction transformée. Il est allé ici. Donc, j'ai eu une translation horizontale H suivie d'une translation verticale K. Donc, les coordonnées de ce point sont H, virgule, K. Ce sont les coordonnées. Alors, tout de suite, je peux trouver H et K, qui sera le sommet du graphique. Il me manque les paramètres A et B. On va voir comment trouver les paramètres A et B quand on va étudier les fonctions plus tard. Et ainsi de suite. On va prendre un second exemple, par exemple. Si je vous donne le graphique cartésien d'une fonction, je vous dis c'est une fonction racine carrée. Bon, alors où est la fonction de base? Tout de suite, je trouve la fonction de base. F de x est égal à racine carrée de x. Vous vous rappelez cette fonction? Il faut que vous vous rappeliez tous les graphiques de ces fonctions-là. Voilà son graphique. Bon, je vais le dessiner ici aussi. Voilà, ça c'est la fonction de base. Bon, première remarque que j'ai fait, c'est pas du tout dans la même direction. Alors, il y a une réflexion autour de l'axe des x. Alors, je dois savoir que A doit être négatif. Puis, il y a une réflexion autour de l'axe des ordonnées. Alors, je dois savoir que B aussi doit être négatif. Et comment trouver H et K? Bien sûr, voilà, on va prendre un point remarquable sur la fonction de base, que voilà, 0 et 0, c'est le sommet. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce sommet? Il a eu une translation horizontale vers la gauche, alors voilà H. Bien sûr, ici c'est négatif, on peut le trouver. Et K, une translation verticale. Alors, les coordonnées de ce sommet sont toujours aussi H et K.